Le R français de cet élève dans le mot peur et parler ne sonnait pas tout à fait français. J'ai décidé de travailler sur la mélodie pour me donner un peu plus de temps pour comprendre ce qu'elle faisait, mais j'ai pas réussi à identifier le problème. J'ai peur de parler français. J'ai peur de parler français. Alors, encore une fois. J'ai peur de parler français. Okay. J'ai peur de parler français. Okay. J'ai peur de parler français. J'ai peur de parler français. Okay. Encore une fois. J'ai peur de parler français. Ok. J'ai peur de parler français. Je n'entends pas bien celui-ci. J'ai peur de parler français. J'ai peur de parler français. The clarification by Roz of the blue La clarification par Rosalind de la voyelle bleue « et » dans « G », en montrant la forme de la bouche, m'a aidé à améliorer mes critères pour la différence entre « et » et « est », des sons que je trouvais difficiles à distinguer à l'oreille, mais qui ont des formes de bouche très différentes. Avez-vous remarqué le moment où l'une des autres élèves a rejoint Rosalind en mimant les mélodies avec ses mains ? Ainsi, même si ni elle ni moi n'étions le point focal de la classe à ce moment-là, nous étions tous deux présents à ce qui se passait et nous apprenions tous deux par procuration. Parfois, je suis consciente d'un problème et je ne sais pas comment le résoudre. Après mes cours, je réfléchis à ce qui s'est passé et j'utilise les expériences de la journée pour générer de nouvelles idées qui m'aideront à mieux travailler à l'avenir. Nous appelons ce processus le postparation. C'est ce qui m'aide à évoluer en tant qu'enseignant.